Bonjour à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir utiliser ChasseAdapt et je vous en félicite. Par contre, vous vous posez des questions sur sa facilité d'utilisation et sa facilité pour télécharger l'application sur votre téléphone. Donc je vais vous montrer au travers de cette vidéo, alors faite avec les moyens du bord, mais l'objectif c'est juste de vous montrer la simplicité à la fois dans le téléchargement, à la fois dans l'utilisation. Donc pour ce faire, vous prenez votre téléphone, ou bien il s'agit d'un iPhone, et dans ce cas vous allez sur l'application qui s'appelle Apple Store, pour aller chercher l'application ChasseAdapt. Si votre téléphone n'est pas un iPhone, vous allez aller sur l'application qui doit s'appeler Play Store, et dans la barre de recherche, comme c'est indiqué ici, vous frappez ChasseAdapt. Vous lancez la recherche, ça va vous proposer ChasseAdapt. Dans mon cas, il y a marqué ouvrir parce que l'application est déjà sur mon téléphone. Dans votre cas, ce sera marqué obtenir. Vous cliquez sur obtenir et ça, une fois que le téléchargement sera fait, vous arriverez sur cette configuration-là où vous n'aurez plus qu'à ouvrir ChasseAdapt. Donc, à ce moment-là, vous ouvrez ChasseAdapt et vous allez arriver sur cette page. Cette page, ça sera la page d'accueil de ChasseAdapt. Vous allez devoir la renseigner une fois pour toutes, en début de saison, avec le numéro d'identifiant GU. Alors, c'est un peu barbare, ce sont les 14 chiffres qui se trouvent sous votre code barre de la validation de permis de chasser de l'année en cours. Vous renseignez ces 14 chiffres, ensuite on vous demande votre date de naissance et on vous demande de rentrer un mot de passe à 6 chiffres. Peut-être qu'on vous demandera de le confirmer, je me souviens plus au moment où je l'ai téléchargé, il y a maintenant, je l'ai dit, environ 3 ans. Je crois qu'on vous demande également votre numéro de téléphone, et ensuite vous cliquez sur vous connecter, ou enfin se connecter, la barre rouge que vous avez dessous, et là, votre application est d'une part téléchargée sur votre téléphone, d'autre part opérationnelle. Une fois qu'elle est opérationnelle, et pour la rendre opérationnelle chaque fois que vous allez aller chasser, eh bien vous allez retomber sur cette page-là, à la différence que votre identifiant et votre date de naissance seront conservés dans votre application. Pour ouvrir l'application avant votre partie de chasse, vous aurez juste à rentrer votre mot de passe et à cliquer sur se connecter. Je vous préconise de faire cette opération avant de partir chasser parce que c'est le seul moment où l'application a besoin du réseau. Une fois que vous avez lancé cette application, vous allez tomber sur cette page-là qui vous dira, eh bien, vous êtes connecté pour une durée de 24 heures. Une fois que vous allez avoir connecté votre application ChasseAdapt, eh bien, vous partez chasser et lors d'un prélèvement, eh bien, vous ouvrez votre application ChasseAdapt et vous allez tomber directement sur cette page-là, du fait que vous avez au préalable mis en marche votre application, comme je le disais tout à l'heure. Donc, vous prélevez un oiseau, eh bien, vous appuyez sur déclarer un prélèvement, et à ce moment-là, alors on va vous demander de confirmer votre bonne foi, mais ça, vous aurez à faire qu'une fois pour toutes, et ensuite, eh bien, vous avez à prélever, à déclarer votre prélèvement sur cette page-là. Vous choisissez l'oiseau, alors c'est pas un choix compliqué, je crois qu'il y a soit tourterelle, soit bécasse, vous choisissez bécasse, vous choisissez la quantité qui par défaut sera 1, je vous souhaite de devoir la changer un jour, mais par défaut ça sera 1, et puis vous sélectionnez votre département par le menu déroulant. Ce menu déroulant au niveau du département, une fois que vous l'avez modifié, pour la saisie d'après, par défaut, vous conservez le département du prélèvement antérieur. Bon, donc ça veut dire que si vous chassez dans un seul département, vous n'avez pas à vous en soucier. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous cliquez sur valider et votre prélèvement est enregistré. Ça correspond à ce que vous faisiez précédemment avec votre carnet de prélèvement, où vous enleviez la petite pastille relative à la date et où vous colliez la bague. Là, dans le cas présent, avec ChasseAdapt, il n'y a pas de bague à la patte de l'oiseau, mais cette identification-là suffit à prouver que vous avez bien déclaré votre oiseau. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser ChasseAdapt ?
c'est que, d'une part, c'est simple. En quelques clics, vous avez vu que ça prenait quelques secondes. Donc, ça veut dire fini les formalités où, lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige, lorsqu'il vente, le papier est mouillé, enfin bref, la bague qui veut pas coller, vous n'avez plus aucun de ces soucis. La deuxième chose, c'est qu'en fin de saison, vous avez absolument rien à faire. Ça veut dire que vous pouvez, enfin vous n'avez pas à retourner votre carnet de prélèvement, les données sont renseignées en temps réel et vous êtes sûr de ne pas oublier de retourner votre carnet et au risque de ne pas pouvoir chasser la bécasse l'année suivante. Et puis le troisième élément, c'est que aujourd'hui j'ai le regret de vous rappeler que seulement 49% des carnets de prélèvement sont saisis par les fédérations, donc ça veut dire que en termes de données relatives au prélèvement de la bécasse des bois, on n'en sait fichtrement rien, et c'est un gros risque parce que le jour où on va devoir prouver par rapport à des quantités prélevées, par rapport à tout ce que vous voulez, eh bien on est dans l'incapacité actuellement de pouvoir le faire. Donc l'utilisation de ChasseAdapt va nous permettre de s'affranchir, lorsque beaucoup d'entre nous l'utiliseront, de tous ces problèmes et ainsi, je l'espère, de pouvoir affiner nos bases de données. Voilà, dans le même temps, j'ai fait une présentation PowerPoint pour rappeler les différents éléments que je viens de préciser là. Alors cette présentation, je vous la mettrai bien sûr à disposition, hein, je vais vous l'envoyer, donc elle se présente sous ce modèle-là. Vous découvrez l'application, comment la télécharger, comment la prendre en main, comment la démarrer, comment déclarer un prélèvement et qu'est-ce que je dois faire en fin de saison. Voilà, et puis j'irai un petit peu plus loin sur les fonctions complémentaires parce que je ne l'ai pas dit, mais en permanence vous pouvez savoir à combien vous en êtes sur votre quota de 30 oiseaux annuel, et puis vous avez un historique de vos prélèvements depuis que vous utilisez ChasseAdapt, c'est-à-dire l'année en cours mais aussi les années antérieures. Voilà, j'espère avoir été complet. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Mais franchement, l'objet de cette vidéo était de vous aider à vulgariser l'utilisation de ChasseAdapt parce que une fois que vous allez l'avoir utilisé une fois, vous allez vous rendre compte que c'est extrêmement simple d'utilisation et bien plus simple que ce que nous faisions par le passé. Je vous souhaite à tous une bonne journée et au plaisir. Au revoir.